Salut à tous, je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste et aujourd'hui je vous fais une vidéo très rapide parce que j'ai envie de réagir à une vidéo que je viens de voir sur YouTube, une vidéo faite par un youtubeur qui s'appelle Mathias et dans laquelle il décide d'arrêter le sucre pendant une trentaine de jours. Alors pour bien comprendre un petit peu le concept, Mathias c'est qui déjà? Mathias c'est un youtubeur francophone spécialisé dans des vidéos plutôt de motivation et que j'apprécie plutôt pas mal en fait. Moi ça fait un moment que je le suis et je trouve ses contenus hyper inspirants, hyper motivants, assez original, bien monté. Je trouve que le mec est plutôt sympathique. Bref, je suis quand même plutôt pas mal fan de sa chaîne et bref, je vous recommande voilà. Toutes ces vidéos, je vous les conseille, c'est plutôt pas mal du tout. Et du coup, dans sa dernière vidéo, il a décidé d'essayer d'arrêter le sucre complètement pendant 30 jours. Donc ça veut dire l'espace d'un mois, zéro sucre. Tout d'abord, bon, voilà, faut le féliciter. Il dit au début de sa vidéo qu'il est à peu près à 170 grammes de sucre consommé quotidiennement. Donc autant dire qu'il a des habitudes nutritionnelles qui sont pas au top, c'est clair, au moins concernant le sucre simple. Et il décide de passer du jour au lendemain de 168 grammes à 0. Donc, ok, respect. Si tu vois cette vidéo un jour, Mathias, félicitations, bien joué, parce que c'est plutôt hard ce que tu as fait. Tu parles au début de ta vidéo d'ailleurs des effets addictifs du sucre et arrêter d'une manière aussi brutale que tu l'as fait, c'est clair que psychologiquement ça a dû être plutôt intense et au niveau physiologique aussi. Je pense que ton pancréas et ton foie ils ont dû bien surchauffer au début de cette expérience. D'ailleurs, de manière générale, moi bien évidemment, je conseille d'y aller plutôt progressivement si on veut diminuer fortement le sucre, voire l'arrêter. Attention, le sucre c'est le carburant principal de notre organisme. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais il ne faut pas non plus confondre tous les sucres lents, les sucres rapides, les sucres naturellement présents dans les aliments, ceux ajoutés par les industriels. Donc attention à ça dans un premier temps. Mais sinon, voilà, respect à toi Mathias, vraiment, pour cet arrêt aussi radical du jour au lendemain. Plutôt impressionnant. On se rend compte qu'il y a plusieurs phases d'ailleurs dans son arrêt du sucre. Dans un premier temps, il est plutôt dans le mal, il ne se sent pas très bien. Il ne pense qu'à ça, il ne pense qu'à manger, il se dit qu'il ne va pas forcément y arriver, que son cerveau lui envoie des messages comme quoi il a faim malgré le fait qu'il mange à peu près autant qu'il veuille, donc tout sauf du sucre, et c'est plutôt normal en fait. Parce qu'il faut comprendre que le carburant principal de notre cerveau, le seul carburant d'ailleurs qu'utilise notre cerveau, c'est le sucre. Donc entre lipides, protéines et sucre, donc glucides, le cerveau n'est capable de fonctionner qu'en utilisant le sucre comme carburant. Donc comment ça se fait plutôt qu'il y arrive au bout d'un certain temps? C'est tout simplement que son corps s'adapte, son corps oriente son métabolisme au bout d'un certain temps et son foie a le pouvoir magique de transformer les lipides en glucides, donc les graisses en sucre. C'est ce qu'on appelle de la cétose et donc du coup au bout d'un certain temps son corps s'adapte et son cerveau arrive à supporter un petit peu mieux cet arrêt du sucre et arrête de lui envoyer des messages trop puissants. Mange, tu as faim, mange. Donc ça c'est plutôt la deuxième phase. Ça a d'ailleurs un nom, hein, ça, il y a des régimes qui existent sans sucre du tout. On appelle ça des régimes cétogènes. Et peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs un jour là-dessus parce que j'en entends beaucoup parler. Donc dans un premier temps, voilà ce qui se passe dans sa vidéo. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. D'éveiller les consciences, de parler du sucre, surtout que c'est un youtubeur qui a quand même pas mal de visibilité sur internet ou en tout cas dans les pays francophones, donc c'est plutôt cool. Cependant, attention à quelque chose, attention à ce qu'on appelle la sucrophobie. Ça veut dire qu'il y a un certain temps, on va dire une quinzaine, une vingtaine d'années, on a commencé à taper uniquement sur les matières grasses. Il y avait du 0% de partout, des produits allégés. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas du tout la solution et que c'était plutôt le sucre du coup qui était développé dans ces produits-là pour leur donner du goût et le sel aussi. Et aujourd'hui, on fait un petit peu l'inverse, on tape uniquement sur le sucre. Déjà, tous les sucres ne se valent pas. Il ne faut pas confondre, comme je l'ai dit, sucre simple, ceux que Mathias essaie d'arrêter dans la vidéo, et les sucres plutôt complets, les sucres lents, ceux qu'on retrouve dans les féculents. Le sucre d'un soda n'a pas grand-chose à voir avec le sucre sous forme d'amidon qu'on va retrouver dans les lentilles, dans le riz ou dans le quinoa, par exemple, pour ne citer que cela. Donc attention à ça dans un premier temps. Ensuite, ne pas confondre sucre naturellement présent dans un aliment et sucre artificiel, comme je l'ai dit en début de vidéo. Le sucre naturellement présent dans le miel, dans les fruits, ou encore dans des légumes, par exemple, la betterave, le panais, la carotte. Voilà, c'est un sucre, entre guillemets, que la nature a mis ici, il est beaucoup moins dangereux, il faut beaucoup moins s'en méfier que le sucre artificiel, le sucre blanc, ajouté par les industriels. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur le petit déjeuner. Donc attention à ça. Et enfin, il faut aussi comprendre que le sucre, c'est utile. Arrêter le sucre, ok, mais il faut comprendre que le sucre, déjà, il a un rôle énergétique essentiel dans notre organisme et qu'il sert à plusieurs autres choses. Donc, comme tous les nutriments,
il va être utile au bon fonctionnement de notre corps. Le sucre, ça permet déjà de fabriquer certaines hormones. Ça permet aussi de fabriquer du glycogène. Le glycogène, c'est une forme de sucre qui est en réserve en partie dans notre foie et dans nos muscles, et qui permet d'avoir, on va dire, une petite bouée de secours au cas où on manquerait d'énergie pour d'un coup voilà, avoir une petite décharge d'énergie et nous permettre de faire un mouvement. Donc attention à ça, et puis comme je le disais, le sucre c'est le carburant principal du cerveau. Donc vouloir arrêter le sucre, ok, mais moi je dirais plutôt vouloir le diminuer et vouloir choisir les bons sucres. Ça aurait plutôt été ça qui aurait été intéressant. Et il faut aussi comprendre autre chose, c'est que le sucre, c'est bon. Moi je me rends compte en consultation qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt ce qu'on appelle des gueules à sucre et d'autres des gueules à sel. Personnellement, moi je préfère le salé au sucré, mais il y a certaines personnes qui adorent le sucre. Donc le sucre, il a aussi ce côté assez rond en bouche, ça donne de la saveur, c'est un exhausteur de goût. Donc pour toutes ces raisons-là, passer à 0 sucre, peut-être pas. Réduire le sucre et choisir des sucres de meilleure qualité, naturels et non artificiels, ok. Mais bon, je pense quand même de manière générale que la vidéo va dans le bon sens. Bon, il y a une scène assez rigolote, vous verrez si vous regardez la vidéo, où il est dans sa cuisine et il cherche des aliments dans lesquels il y a 0 sucre. Mathias, arrête de chercher du sucre, il y en a absolument partout. Pas forcément sous la forme que tu l'entends toi, pas forcément sous la forme de glucose, mais tu vas prendre un steak, dans un steak il y a du sucre. Sous forme de glycogène, il va y avoir quelques microgrammes, quelques grammes de sucre qui sont restés coincés dans les fibres de la viande. Dans le fromage, dans les laitages, il y a naturellement du sucre aussi, sous forme de lactose par exemple. Dans certains produits qui n'ont rien de malsain, comme une pomme ou une poire, il y a aussi du sucre, bien évidemment, sous forme de fructose. Donc ne pas confondre le glucose, le sucre blanc et toutes les autres variétés de sucre qu'on va retrouver à peu près partout. Donc bien choisir ces sucres, les limiter, ne pas forcément les arrêter. Mais de manière générale, voilà, vidéo très cool que je vous encourage à aller voir. La chaîne s'appelle Mathias, donc M-A-T-H-I-A-S. Je vous encourage à regarder la majorité de ces vidéos, particulièrement celle-ci. Je vous encourage aussi à essayer de limiter un petit peu le sucre, ou en tout cas le sucre de mauvaise qualité. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous encourage du coup à aller voir la chaîne de Mathias et à être un petit peu curieux aussi, à regarder un petit peu la composition des aliments que vous achetez, particulièrement les aliments industriels. Il y a parfois dans la liste du sucre qui arrive dans une position assez haute dans la liste des ingrédients. Je vous rappelle que le premier ingrédient de la liste est le plus présent, le dernier ingrédient de la liste est le moins présent, et le sucre arrive parfois à une position assez surprenante, particulièrement pour des aliments assez salés en général. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site www.le-nutriscope.fr où je vous propose des programmes pour apprendre à manger équilibré en 12 semaines. Abonnez-vous à cette chaîne aussi, ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage à continuer ce type de vidéos. Et puis moi je vous dis à très vite, salut!